Le transport fluvial, avec une hausse du trafic de 90% et l'arrivée du nouveau port d'Évry, est un point fort de l'Essonne en cette rentrée. En revanche, les RER continuent d'être le gros point noir. Les chefs d'entreprise, tout nouvellement arrivés dans le département, considérant les transports en commun comme particulièrement handicapants pour leur activité. Sur l'attractivité du territoire, ce qui arrive en premier, c'est le cadre de vie. Et ce qui arrive beaucoup plus loin, c'est la qualité des transports communs, alors que nous avons la chance d'avoir des RER B, C et D. Et pourtant, ce chiffre-là, qui devrait être un atout supplémentaire pour l'Essonne, c'est au contraire, ça pénalise l'attractivité du département. C'est pas normal. Quant à Orly, certains élus avaient évoqué son possible déménagement l'été dernier. Hier, la Chambre de commerce s'y est fortement opposée. Les chefs d'entreprise ne souhaitant visiblement pas qu'on touche aux 25 millions de passagers et aux 92 000 tonnes qui transitent tous les ans via l'aéroport. Par contre, la Chambre de commerce continue de taper du poing en ce qui concerne les centres commerciaux qui ne créeraient pas d'emplois, voire en détruiraient, mais demandent sans cesse à s'agrandir. Rien qu'en Essonne en 2010, 100 000 m² de surface supplémentaire ont été autorisés. Ce n'est pas la peine de continuer à bétonner des centres commerciaux partout dans le département, alors que nos chiffres montrent qu'il y a déjà 18% de vacances dans ces centres commerciaux. L'équivalent du centre commercial, du Lys 2 et de Grand-Bois, c'est comme s'ils étaient en trop sur l'ensemble du paysage économique. Quant au sauvetage du CFA, le nouveau président de la Chambre de commerce, prenant le relais du précédent, s'est engagé à tout faire pour éviter la faillite. 70% des jeunes apprentis ayant un emploi 7 mois après la fin de leurs études. Il s'est aussi engagé à faire de son mieux pour accompagner ses 42 000 ressortissants essonniens dans la crise.